Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette émission spéciale consacrée ce soir à un hommage à un homme, un monument de la presse nationale qui vient de s'éteindre, Nourdine Naïtmazi, ancien directeur général du quotidien national Al-Moudjahid, décédé jeudi dernier, 14 avril précisément, des suites d'une longue maladie à l'âge de 81 ans. Le défunt a été inhumé au cimetière d'Al Alia. De nombreuses personnalités dont le ministre de la Communication, Hamid Green, et d'anciens ministres du secteur, ainsi que des journalistes et amis du défunt, y étaient présents. Nourdine Naïtmazi, une école en matière de journalisme. Il a formé et encadré des dizaines d'apprentis journalistes dans la période post-indépendance. Un formateur inlassable, mais aussi un directeur et un rédacteur en chef soucieux des valeurs de rigueur, d'éthique et de compétition intellectuelle. Un fervent nationaliste qui a fait du journal Al-Moudjahid un porte-voix de la vision et position diplomatique de l'Algérie, mais aussi de l'Afrique et du monde arabe dans le monde. Voici nos invités, je vous les présente tout de suite, nos invités qui vont évoquer le parcours de ce grand homme de la presse nationale. D'abord, à mes côtés, Rachid Lourjan, vous êtes journaliste, merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Youssef Agoun, vous êtes vous également journaliste, vous êtes, je tiens à le rappeler dès le début, vous êtes tous des anciens journalistes du quotidien Al-Moudjahid. Et puis, monsieur Bouhalfa Amazil, qu'on ne présente plus, vous êtes aussi ancien journaliste d'Al-Moudjahid. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci. Alors, toutes les personnalités présentes à l'enterrement de Monsieur Naïtmazi ont évoqué une perte et un grand vide dans le monde de la presse nationale, un responsable de grande envergure. Ce sont donc les mots des proches, mais aussi peut-être des amis de Nourdine Naïtmazi. Avant d'évoquer son parcours, il faudrait peut-être expliquer à la jeune génération qui ne le connaît pas forcément pourquoi on parle de lui ce soir. Qui était Nourdine Naïtmazi? Les journalistes, effectivement, de la nouvelle génération ne le connaissent pas. Disons, de la toute nouvelle génération ne le connaissent pas. C'est vrai, mais ils connaissent le nom. Ils ne l'ont pas rencontré peut-être, mais ils connaissent le nom. Et en tous les cas, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'ils connaissent les méthodes. Les journaux aujourd'hui, la majorité des journaux fonctionnent comme fonctionnait El Moudjahid à l'époque. C'est-à-dire, ils fonctionnent, je parle de l'heure de la réunion de la conférence de rédaction du matin, la conférence de rédaction du soir, la distribution du rubricage, etc. Et ça, c'était un travail de Nourdine Naïtmazi. C'était quand il avait découpé, quand il est arrivé au journal Le Peuple, effectivement, au départ, il avait commencé au journal Le Peuple en 63, quand il avait été créé par le parti, par la commission d'orientation du Front de Libération Nationale. À l'époque, il n'y avait pas de ministère de l'information, c'était l'information et l'orientation qui dépendaient du parti. Par la suite, en 1965, quand Al-Moudjahid et Alger Républicain ont fusionné, parce que ce sont les deux rédactions qui ont fusionné pour créer Al-Moudjahid, donc Naïtmazi était également dans cette équipe. Il a évolué ainsi jusqu'à 1969 où il avait été, en 68 déjà, il avait été désigné comme rédacteur en chef chargé de la nationale. Le chargé de l'international, c'était Abdelali Farah, si vous vous en souvenez. C'était l'Ahmou qui était chargé de l'international. À la nomination de M. Taleb Ahmed Ibrahimi, et il a été désigné comme directeur. En tant que ministre de l'information à l'époque, il a été désigné comme directeur, mais il n'avait pas encore son décret, puis son décret ne sera signé que l'année après. Qu'est-ce qui a fait la différence chez Nourdine Naïtmazi? Pourquoi il a été lui désigné? On verra d'ailleurs tout à l'heure qu'il en était étonné lui-même. Il a été désigné, moi je pense que ce qui a présidé, c'est-à-dire que en 1965, le fonctionnement de l'Algérie, disons, a changé. Il y avait, jusqu'à 1963, il y avait la primauté du parti. C'était le président Ben Bella avait donné la primauté au parti, c'est-à-dire construire un parti puissant qui va enfanter de l'État d'Algérie. En 1965, il y a eu une redistribution
au niveau des priorités. Chez le président, pour le président Bounbella, et il annonce, pour Boumedienne, pardon, le Conseil de la Révolution annonce dès la proclamation du 19 juin l'intention de construire un État qui va survivre aux événements et aux hommes. Donc la priorité était devenue la construction de l'État et le parti est devenu un appareil. C'était un appareil, on disait l'appareil du parti. C'était, il était mis en, disons, en veilleuse. Le parti était mis en veilleuse. Et la construction de l'État. Et pour construire l'État, le Conseil de la Révolution et, bien entendu, l'animateur principal qui était Boumedienne, disait qu'il faut s'appuyer sur une puissante économie pour construire un État puissant. Un État qui va assurer son indépendance, qui va assurer, bien sûr, la prospérité au peuple, etc. C'est donc, on avait changé de fusil d'épaule et de priorité. Mais et Naït Mazi, oui. Il voulait savoir pourquoi Taleb Ahmed l'a nommé. Je pense, je ne suis pas sûr, c'est parce qu'ils ont fait la prison ensemble, à la santé. Je parlais de ses qualités professionnelles. Il était à la nationale, au peuple, comme il était à la nationale aussi à Filmoudjahid. Oui. Et il avait fait c'est-à-dire qu'il avait le programme du Conseil de la Révolution, il y avait adhéré et c'était quelqu'un qui croyait en ce qu'il faisait. Ce n'était pas le fonctionnaire, qu'on croit. On va y arriver. On va faire le tour de table par rapport à ce que représente aujourd'hui M. Lodjan Nourdine Naït Mazi à titre posthume, évidemment, pour la nouvelle génération. Qu'est-ce qu'il peut représenter aujourd'hui? Alors, Nourdine Naït Mazi a été pour nous, pour la presse nationale et pour le journalisme, une aubaine. Ça a été une aubaine parce que nous avons tiré de lui beaucoup de choses. Nous avons appris beaucoup de choses de lui. Il avait une personnalité ascendante, qui est transcendante, qui inculquait des choses. Et le message passait souvent dans le silence, à travers le comportement. Je me souviens, moi, quand il arrivait le matin à 9h30, dans sa R16, au 20 rue de la Liberté, il pénétrait à l'intérieur du couloir et nous tous, devant le 20 rue de la Liberté, c'était les petits journalistes agglutinés comme des lycéens à l'entrée d'un lycée. Il y avait la voix de Khaireddine Amir qui résonnait, il y avait Malika Abdelaziz qui revenait toujours de Tindouf, il y avait Tahar Djaoud qui racontait ses blagues tous les matins, Allah yarhamoum. Il y avait Hali, il y avait Hamid Aberkan, Bou Khalfa, Youssef Hana à côté de nous. Et à l'arrivée de Naït Mazi, on était exactement comme des gosses. Hein. On retenait notre timidité, on faisait semblant, on se donnait un contenu, mais c'était le père qui arrivait, le père symbolique. Hein. Il avait de l'autorité. De l'autorité, de l'ascendant, de l'autorité, mais qui ne le disait pas avec des mots. Mais on voyait à travers le regard, qu'est-ce que vous faites là dehors, petit, rentrez chez vous, rentrez au travail. Et dans les rédactions, quand il rentrait dans une salle de rédaction, moi on travaillait dans toutes les rédactions, quand il pénétrait dans la salle de rédaction, c'était le silence, c'était monsieur Naït Mazi qui rentrait. Alors que dans l'ambiance qui règne à l'intérieur de la rédaction, c'est une ambiance fraternelle, d'égalité, et pas de hiérarchie. On pouvait pénétrer chez le rédacteur en chef comme on voulait, on discutait, on se tutoyait. Mais le Naït Mazi, c'était autre chose, c'était une autre dimension. Quand par exemple, il y avait une forme de distance, vous diriez ça? La distance, il l'imposait comment? Pas verbalement, mais de par sa tenue, de par sa prestance, de par son poids, de par sa taille, de par le langage et le thème de la discussion. Il ne parlait pas pour rien. Il ne disait jamais quelque chose dans le vide. Je voudrais préciser qu'on a croisé le fer avec lui pendant des années. Attention, nous avons croisé le fer en ce sens que ce n'était pas le dictateur, c'est pas le tyran, c'était quelqu'un qui acceptait, qui acceptait la discussion. Et quand je dis croiser le fer, nous croisions le fer. On va arriver à la place du dialogue dans le journal, parce que ça n'était pas toujours évident d'imposer ses idées. À l'époque, on connaissait le contexte politique de l'époque, et c'était un journal qui obéissait à une ligne éditoriale très, très précise, et à laquelle tenait beaucoup Monsieur Nourdine Naït Mazi. Il le disait.
Il le disait pour fièrement. la ligne éditoriale, fièrement. Donc, comme l'a dit Boukhalifa, il représentait l'État. Et donc, moi, j'ai eu à discuter longuement avec lui parce que j'ai préparé la thèse sur Al-Moudjahid. On a longuement discuté d'abord sur l'histoire d'Al-Moudjahid, sur l'épisode, notamment l'épisode de la fusion avec Alger républicain. C'était un des négociateurs du côté du peuple. Il m'a donné beaucoup de détails. On a été très loin dans les détails parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'écrit, il n'y avait pas de témoignage. Et c'est là où on avait longuement discuté ensemble. Donc j'ai eu le privilège d'accéder à sa connaissance et de connaître un pan de l'histoire algérienne depuis l'indépendance jusqu'à la fusion d'Alger républicain et même après. Et dans ma thèse, donc chaque fois que je trouvais des choses, j'ai discuté avec lui sur justement la ligne éditoriale, sur l'organisation de la rédaction, comme disait Boukhalifa, donc dont a hérité la presse indépendante, pour ne pas dire privée, donc sur l'organisation, sur l'élaboration du contenu, sur l'imprimerie, tous les aspects, j'avais abordé avec lui tous les aspects. Et effectivement, il avait un ascendant, c'est-à-dire quand on discutait avec lui, donc il avait un ascendant, il imposait le respect. C'est pas un autoritaire, hein, donc on ne sentait pas qu'il était autoritaire ou autoritariste, mais il imposait ce respect-là. Quand il s'agit de bataille, effectivement, donc lui, il ne le cache pas. D'ailleurs, dans mes écrits, la thèse et tout, il dit que c'est l'organe de l'État, c'est l'organe du gouvernement. Donc il ne le cachait pas. Il dit aux gens de se conformer à la ligne du gouvernement. Il savait très bien où il était. Je voudrais illustrer ce propos, c'est-à-dire que les négociations pied à pied qu'il y avait, par exemple, avec les syndicats, nous pourrons revenir tout à l'heure sur comment est-ce que ce qu'on appelait l'aristocratie ouvrière de l'imprimerie, comment est-ce qu'elle a été ensuite permanisée, et parce qu'avant on travaillait avec un système qui était hérité de la colonisation, où il y avait les protes, il y avait des protes qui dirigeaient des équipes qui fabriquaient le journal. Et on payait le prote qui répartissait l'argent à son équipe. Ensuite, bien entendu, en 1971-72, il y a eu permanisation donc, de tout ce personnel et fonctionnalisation de tout ce personnel. Et comme ils étaient mieux payés que les journalistes, attention, on appelle ça l'aristocratie ouvrière. Donc, si vous voulez, tout à l'heure on revient là-dessus. Nous avons été des discussions et des négociations très dures au niveau des commissions paritaires, mais il acceptait ce débat et je n'en veux pour preuve que à partir de 1979, un peu avant, juste quelques temps avant de partir, je crois que c'était 77 ou 78, ou un peu plus, il a créé le premier comité de rédaction de toute la presse nationale. Alors, c'était les nouveaux statuts qui parlaient c'est-à-dire c'était un projet. Mais lui, il a expérimenté le comité de rédaction. Et nous avons été élus, il y a eu des élections, le comité de rédaction a été élu avec les personnes qui ont été désignées par la direction, et on débattait du contenu du journal, on faisait la critique, bien sûr, hebdomadaire du journal, et ainsi de suite, mais nous faisions face également aux directives parfois très autoritaires, dures du ministère, c'est-à-dire qu'on considère... Alors, moi je vais saisir la petite perche que vous me tendez, monsieur Boukhalifa Amazid, puisque monsieur Nourdine Naït-Mazid disait de lui-même qu'il était serviteur de l'État, était commis de l'État dans le sens pas du tout péjoratif du terme. C'était un honorable serviteur de l'État. On va tout de suite regarder un passage, et il est passé avec vous à l'époque, c'était le 3 mai 2014, c'était son premier passage télévision, ici même à Canal Algérie, dans l'émission Bonjour d'Algérie, à l'occasion donc de la journée mondiale de la liberté de la presse, et il parlait justement de la noble mission dont il se sentait investi. On l'écoute. Et c'était pour le pays avant tout. Bien sûr. C'était le militantisme, c'est la base. À partir de là, quand on est militant d'une cause, on se dit, bon, comment je peux la servir au mieux. Et après l'indépendance, c'était comment on peut servir au mieux le pays. Et donc, chacun, en fonction de ses compétences ou de ses envies, choisit un domaine. Bon, moi, j'ai pensé que le mieux